Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Que votre cœur soit apaisé, que votre âme soit éclairée, et que cette parole vous parvienne comme une miséricorde douce envoyée par Allah. Il arrive parfois, au cœur de la nuit, que notre âme soit visitée par un rêve troublant. Un visage aimé réapparaît. Une personne qui a quitté ce monde revient dans notre sommeil. Et au réveil, le cœur bat plus fort, les larmes montent et une question persiste. Pourquoi ce rêve? As-tu déjà rêvé d'un proche décédé comme s'il était encore vivant? As-tu ressenti que ce rêve portait un message que ton cœur seul semblait comprendre? Est-ce un simple souvenir ou un signe qu'Allah veut t'adresser? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que l'islam dit réellement lorsque tu rêves d'une personne décédée, ce que cela peut signifier pour ton âme, et comment des savants comme Dr Zakir Naik expliquent ces visions à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah dit dans le Coran: « Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar 39-42. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton cœur a ressenti. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. 1. Le rêve. Une rencontre entre l'âme et l'invisible. En islam, le rêve n'est pas un phénomène banal, ni une simple illusion produite par l'esprit fatigué. Le prophète nous a clairement enseigné que les rêves sont de 3 types. Un rêve véridique venant d'Allah, un rêve provenant de l'âme et des pensées, et un rêve venant de Shaitan. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi certains rêves nous bouleversent profondément, surtout lorsqu'ils concernent une personne décédée. Ces rêves ne laissent pas le cœur indifférent, car ils touchent une dimension spirituelle que l'être humain ne peut ni contrôler ni expliquer totalement. Lorsque tu rêves d'un défunt, l'islam nous enseigne que ton âme traverse un état particulier. Allah dit dans le Coran: « Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar 39-42. Ce verset nous révèle une vérité puissante. Le sommeil est une forme de mort temporaire, un moment où l'âme se détache partiellement du corps. C'est dans cet état que certaines réalités invisibles peuvent être perçues, par la permission d'Allah. Le rêve devient alors un espace où l'âme voyage, observe, ressent et reçoit. Voir une personne décédée dans un rêve, surtout si elle apparaît calme, souriante ou lumineuse, peut être une source de paix intérieure. Ce n'est pas forcément une visite du défunt lui-même, mais une image qu'Allah place dans ton cœur pour t'apaiser ou te rappeler une vérité essentielle. La mort n'est pas la fin, pas une fin, mais un passage. Ce type de rêve agit comme un miroir spirituel, reflétant ton attachement à l'au-delà ou ton besoin de réconfort face à l'absence. Il est important de comprendre que l'islam ne nous encourage pas à exagérer l'interprétation des rêves. Le rêve n'est pas une révélation ni une source de législation. Cependant, lorsqu'il est empreint de douceur, de lumière et de sérénité, il peut être considéré comme une bonne nouvelle ou un rappel bienveillant. Le prophète a dit: « Le bon rêve est une partie des 46 parties de la prophétie. » Cela signifie que certains rêves portent une vérité spirituelle, non pour prédire l'avenir, mais pour réveiller la conscience. Rêver d'un défunt peut aussi être une manière pour Allah de rappeler aux croyants la réalité de la vie d'ici-bas. La dunya est temporaire, fragile, incertaine. La mort, elle, est une certitude. Lorsque l'image d'une personne ayant quitté ce monde apparaît dans ton sommeil, ton cœur est naturellement poussé à réfléchir. Et moi, où en suis-je dans ma relation avec Allah? Suis-je prêt si mon heure arrive? Ainsi, le rêve devient un sermon silencieux, plus puissant parfois que 1000 paroles. Il ne faut pas voir ces rêves comme quelque chose d'effrayant ou de négatif. Au contraire, ils sont souvent une miséricorde cachée. Allah parle à ses serviteurs de différentes manières,
et parfois le rêve est la seule voie par laquelle le cœur peut être touché. Le croyant éveillé est distrait par le monde, mais le croyant endormi est vulnérable, sincère, ouvert. C'est dans cet état que la lumière peut entrer. En définitive, rêver d'une personne décédée n'est pas un hasard. C'est une rencontre symbolique entre l'âme et l'invisible, un rappel doux mais profond que cette vie n'est qu'un passage. Celui qui comprend ce message transforme son rêve en retour vers Allah, en prière sincère, en préparation pour l'au-delà. Et c'est là que le rêve accomplit sa véritable mission, rapprocher le cœur de son Créateur. 2. Quand le défunt apparaît, un rappel pour les vivants. Très souvent, lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve, le message n'est pas destiné à celui qui a quitté ce monde, mais à celui qui est encore en vie. L'islam nous enseigne que les morts ont rejoint un monde où les actions sont désormais closes, tandis que les vivants sont encore dans l'épreuve, le choix et la responsabilité. Ainsi, lorsqu'Allah permet qu'un défunt apparaisse dans ton sommeil, ce n'est pas pour raviver la douleur inutilement, mais pour éveiller ton cœur et l'orienter vers une réflexion profonde. Ce type de rêve agit comme une secousse spirituelle. Il vient briser la routine, interrompre l'insouciance et rappeler une vérité que l'être humain a tendance à oublier. La mort est proche, certaine et inévitable. Le prophète a dit « Le sage est celui qui se rappelle souvent de la mort et se prépare pour ce qui vient après. » Lorsque le visage d'une personne disparue apparaît dans un rêve, cette parole prophétique prend soudain tout son sens. Le rêve devient un rappel silencieux que le temps accordé ici-bas est limité et que chaque jour perdu ne reviendra jamais. Parfois, ce rappel est lié à un manquement spirituel. Peut-être que depuis le départ de cette personne, la prière a été négligée, le Coran délaissé ou les invocations oubliées. Le rêve vient alors comme une alerte douce mais ferme. Il ne condamne pas, il n'accuse pas, mais il invite. Il invite au retour, au repentir, à la sincérité. Allah, dans sa miséricorde infinie, touche le cœur du croyant par des moyens subtils, et le rêve en fait partie. Il arrive aussi que ce rêve naisse d'un attachement affectif profond. La personne décédée était peut-être un parent, un ami, un soutien moral ou spirituel. Son absence a laissé un vide, et ce vide s'exprime parfois dans le sommeil. Mais même dans ce cas, l'islam nous enseigne que le rappel demeure bénéfique. Voir un défunt, c'est se souvenir que les relations humaines sont temporaires, mais que la relation avec Allah est éternelle. Ce rappel transforme la douleur en sagesse et la nostalgie en conscience. Allah dit dans le Coran « Toute âme goûtera à la mort, et c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Ce verset résonne fortement lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve. Il rappelle que ce qui est arrivé à cette personne arrivera à chacun de nous. Le rêve devient alors un miroir du futur, non pour effrayer, mais pour préparer. Car celui qui se prépare à rencontrer Allah vit avec plus de sens, plus de foi et plus de responsabilité. Il est essentiel de comprendre que ce type de rêve ne doit pas conduire à l'angoisse ou à la superstition. L'islam nous appelle à l'équilibre. Le rêve est un signal, non une condamnation. Il ne dit pas que la mort est imminente, mais que le temps est précieux. Il ne dit pas que tout est perdu, mais que le retour vers Allah est toujours possible tant que l'âme est dans le corps. Ainsi, lorsque le défunt apparaît dans ton rêve, pose-toi les bonnes questions. Suis-je satisfait de ma relation avec Allah? Ai-je profité de mon temps? Ai-je préparé mon au-delà? Si le rêve t'amène à la prière, à la réflexion et au repentir, alors il a rempli sa mission. Il est devenu un rappel vivant pour un cœur encore capable de revenir vers la vérité. 3. Le défunt parle dans le rêve. Faut-il s'inquiéter? Lorsque dans un rêve, une personne décédée te parle, le cœur peut être saisi par l'émotion, la peur ou la confusion. Beaucoup se demandent immédiatement, est-ce un message réel? Est-ce un avertissement? Dois-je m'inquiéter?
L'islam nous enseigne avant tout l'équilibre et la sagesse face à ce type de rêve. Il est essentiel de comprendre une règle fondamentale. On ne construit jamais une croyance, une loi ou une décision religieuse sur un rêve, quelle que soit sa force émotionnelle. Le Coran et la Sunna sont les seules sources infaillibles de la guidance. Les rêves, eux, restent soumis à l'interprétation et à la subjectivité. Dr Zakir Naik le rappelle souvent. Le rêve n'est ni une révélation, ni une preuve religieuse. Il peut cependant être un miroir de l'état intérieur du croyant. Ainsi, lorsque le défunt parle dans un rêve, il faut observer non pas la forme du message, mais son effet sur le cœur. Si le message entendu est positif, un appel à la prière, à la patience, au repentir, à la bonté envers les parents, ou à l'abandon des péchés, alors il peut être compris comme un encouragement au bien. Non pas parce que le défunt détient un pouvoir particulier, mais parce qu'Allah utilise parfois des images marquantes pour réveiller la conscience. Le rêve devient alors un rappel doux, une invitation à se rapprocher d'Allah et à rectifier son comportement. Le prophète a enseigné que les bons rêves viennent d'Allah. Lorsqu'un rêve apaise le cœur, renforce la foi et pousse à l'obéissance, il peut être accueilli avec reconnaissance, sans exagération. Il ne s'agit pas de le suivre aveuglément, mais de profiter de l'élan spirituel qu'il provoque. Si le rêve t'amène à prier davantage, à demander pardon ou à faire le bien, alors il a porté un fruit bénéfique. En revanche, si le défunt parle d'une manière troublante, effrayante ou contradictoire avec les enseignements de l'islam, il ne faut ni s'y attacher ni s'en inquiéter. Le prophète nous a enseigné que lorsqu'un rêve dérange ou fait peur, il faut chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan, cracher légèrement 3 fois sur sa gauche et ne pas raconter ce rêve à tout le monde. Cette sagesse protège le croyant contre l'angoisse et les mauvaises interprétations. Il est également important de rappeler que le défunt, en réalité, n'a plus de pouvoir sur les vivants. Son monde est désormais celui de l'au-delà, et le nôtre est celui de l'épreuve. Le rêve ne signifie pas qu'il revient pour transmettre une mission ou une information cachée. Croire cela pourrait ouvrir la porte à la superstition, ce que l'islam rejette fermement. La protection du croyant réside dans son attachement au Coran, à la Sunna et à la confiance en Allah. Parfois, ce type de rêve reflète simplement un besoin émotionnel non exprimé. Le cœur parle à travers l'image du défunt, exprimant un regret, un manque ou une parole non dite. Même dans ce cas, l'islam nous invite à transformer cette émotion en action bénéfique. Invoquer pour le défunt, faire une aumône en son nom, ou demander à Allah la paix du cœur. En définitive, lorsque le défunt parle dans un rêve, il ne faut ni paniquer ni idéaliser. Il faut observer, se recentrer et se rapprocher d'Allah. Si le rêve élève, il est une miséricorde. S'il trouble, il est à délaisser. Le croyant sage est celui qui ne se laisse pas dominer par les visions, mais qui reste fermement ancré dans la guidance divine. 4e. Le rêve comme appel à faire du bien pour le défunt. Il arrive parfois qu'un rêve dans lequel apparaît un défunt ne soit ni un simple souvenir, ni une émotion passagère, mais un rappel profond de responsabilité spirituelle. En islam, même après la mort, le lien entre les vivants et les morts n'est pas totalement rompu. Ce lien ne repose pas sur des paroles ou des rencontres, mais sur les bonnes actions que les vivants peuvent encore offrir pour ceux qui ont quitté ce monde. Ainsi, lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve, cela peut être une invitation subtile à agir en sa faveur. Le prophète a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent sauf 3. Une aumône continue, une science bénéfique ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Ce hadith nous enseigne une vérité essentielle. Le défunt ne peut plus agir par lui-même, mais il peut encore bénéficier des actions des vivants par la permission d'Allah. Le rêve peut alors être compris comme un rappel intérieur. As-tu invoqué pour lui,
As-tu donné en son nom? As-tu demandé pardon pour lui? Très souvent, après la disparition d'un proche, la vie reprend son rythme, et avec le temps, les invocations se font plus rares. Le rêve agit alors comme une réactivation de la miséricorde. Il ne vient pas accuser ni faire culpabiliser, mais rappeler que le bien n'est jamais perdu et que chaque invocation peut être une lumière dans la tombe du défunt. Le croyant sensible transforme ce rappel en action sincère. Faire une doua pour le défunt est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse lui offrir. Une simple invocation, faite avec un cœur sincère, peut alléger sa condition dans l'au-delà. De même, donner une aumône en son nom, nourrir un pauvre, participer à la construction d'une mosquée, aider un orphelin, est une forme d'amour qui dépasse la mort. Le rêve peut ainsi devenir un moteur de bien, une motivation à prolonger la trace positive du défunt sur terre. Il est important de comprendre que ce n'est pas le défunt qui revient demander de l'aide. En islam, seul Allah dispose des âmes. C'est Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, qui rappelle aux vivants ce qu'il peut encore faire. Le rêve est donc une interpellation divine, une preuve que la porte du bien reste ouverte tant que nous respirons. Cela renforce la croyance que la miséricorde d'Allah ne s'arrête pas à la mort. Parfois, le rêve survient lorsque le défunt était une personne proche, aimée ou pieuse. Le cœur ressent alors le besoin de lui être utile, même après son départ. L'islam canalise cette émotion vers des actes concrets et bénéfiques, loin de toute superstition ou exagération. Le croyant ne cherche pas à communiquer avec l'invisible, mais à agir pour l'agrément d'Allah. Ce type de rêve est aussi un rappel pour le vivant lui-même. En faisant du bien pour le défunt, il prépare en réalité son propre avenir. Celui qui invoque aujourd'hui sera invoqué demain. Celui qui donne aujourd'hui trouvera ce bien dans sa balance le jour du jugement. Ainsi, le rêve devient un double bienfait, pour le défunt et pour celui qui agit. En conclusion, rêver d'un défunt peut être une opportunité précieuse. Une opportunité d'aimer au-delà de la mort, de donner sans attendre et de rappeler que les bonnes actions traversent les mondes. Ce n'est pas un appel à la tristesse, mais un appel à la miséricorde, à la générosité et à la foi vivante. 5e. Le véritable message. Se préparer à rencontrer Allah. En réalité, derrière tous ces rêves où apparaissent les défunts, se cache un message central et universel. Prépare-toi à rencontrer Allah. La mort, en islam, n'est ni une fin brutale ni une disparition totale, mais un passage vers une autre réalité. Lorsque le croyant voit un défunt dans son rêve, son cœur était naturellement ramené vers cette vérité que la dunya tente sans cesse de faire oublier. Le rêve devient alors un rappel vivant, silencieux, mais profondément puissant. Allah nous rappelle dans le Coran « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Ce verset n'est pas une menace, mais une vérité inévitable. Le rêve agit comme une illustration de ce verset, une manière douce de rappeler que chaque être humain empruntera ce même chemin. Ce qui est arrivé à celui que tu as vu en rêve arrivera à chacun de nous sans exception. Ce rappel pousse le croyant à se regarder intérieurement. Suis-je en paix avec Allah? Mes intentions sont-elles sincères? Ai-je réparé mes torts envers les autres? Ai-je pris le temps de demander pardon pour mes péchés? Le rêve n'apporte pas de réponse toute faite, mais il ouvre une porte vers l'introspection. Il pousse à corriger ce qui doit l'être avant qu'il ne soit trop tard. Se préparer à rencontrer Allah ne signifie pas vivre dans la peur constante de la mort. Au contraire, cela signifie vivre avec conscience. Le prophète nous a enseigné à être équilibrés, travailler pour ce monde comme si nous devions y vivre longtemps et agir pour l'au-delà comme si nous devions mourir demain. Le rêve rappelle cette sagesse prophétique. Il recentre les priorités, apaise les attachements excessifs
et redonnent du sens aux actes du quotidien. Très souvent, ces rêves apparaissent dans des moments où le cœur est fatigué, dispersé ou éloigné de la spiritualité. Allah, dans sa miséricorde, utilise alors le rêve pour rallumer une lumière intérieure. Ce n'est pas un avertissement brutal, mais une invitation pleine de douceur. Une invitation à revenir à la prière, à la lecture du Coran, à l'invocation sincère et à la rectification des comportements. Voir un défunt dans un rêve rappelle également que les biens matériels, le statut et les préoccupations mondaines ne nous accompagneront pas dans la tombe. Ce qui restera, ce sont nos œuvres, nos intentions et notre relation avec Allah. Ce rappel ne cherche pas à attrister, mais à libérer le cœur des illusions de la dunya. Il enseigne que la véritable réussite se trouve dans la proximité avec Allah. Le rêve devient ainsi un acte de miséricorde. Allah parle au cœur du croyant quand celui-ci est le plus réceptif. Il lui rappelle que la porte du repentir est encore ouverte, que le retour est toujours possible et que chaque jour est une opportunité de s'améliorer. Tant que l'âme est dans le corps, rien n'est définitivement perdu. En conclusion, le véritable message de ces rêves n'est pas la peur de la mort, mais l'amour de la rencontre avec Allah. Celui qui se prépare vit plus sereinement, plus sincèrement et plus justement. Le rêve accomplit alors sa mission, ramener la lumière dans le cœur, purifier l'intention et guider le croyant vers ce qui compte vraiment. Car le plus beau réveil n'est pas celui du sommeil, mais celui du cœur tourné vers Allah. Chers frères et sœurs, rêver d'une personne décédée n'était ni un hasard, ni forcément un mystère effrayant. C'est souvent un rappel divin, une miséricorde cachée, une invitation silencieuse à réfléchir sur notre propre chemin. Allah nous parle parfois à travers les rêves pour toucher le cœur là où les mots ne suffisent plus. Ce que tu dois retenir, c'est que le rêve n'est pas une preuve religieuse, mais il peut être une clé spirituelle, une clé pour revenir à la prière, une clé pour pardonner, une clé pour invoquer pour ceux qui nous ont quittés, une clé pour nous rappeler que la vie est courte, mais que la rencontre avec Allah est certaine. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et écris en commentaire ce que tu as ressenti. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin exactement de ce rappel aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour Allah. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah t'accompagnent dans ton sommeil comme dans ton réveil. Allah dit, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, des rêves apaisants et un cœur vivant par sa lumière. Amen.